Salut! Hey, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Très heureux d'être avec vous. Je pense que justement, on tombe sur un sujet qui est vraiment pertinent, qui va vraiment vous aider à bien démarrer l'année 2025. Je vais parler un peu des tendances, je suis allé faire des recherches, j'ai des constats aussi que je remarque également, que je suis persuadé que ça va être des tendances qui vont rester pour 2025. Et donc, je vais vous parler de tout ça un peu. Je côtoie quand même pas mal d'entreprises présentement. Je fais de la pub avec beaucoup d'entreprises aussi. Donc, je peux voir un peu dans les différents types d'entreprises, autant en services, en produits, boutique en ligne, en pignon sur rue, etc. Toutes ces entreprises-là ont quand même des choses qui reviennent, des tendances, en fait, qui fonctionnent davantage que d'autres. Et je veux vous parler de tout ça. Mais je veux vous parler aussi, je veux qu'on aille un peu plus loin, qu'on ait creusé un peu dans notre réflexion par rapport aussi à l'avenir. Parce que oui, 2025, c'est bien beau, mais faire un mini tournant dans une entreprise ou un gros tournant dans une entreprise en dedans de quelques mois pour pouvoir suivre les tendances, des fois, c'est compliqué tout dépendant des entreprises. Et je pense que c'est intéressant de se concentrer sur l'avenir parce que l'avenir évolue énormément rapidement, excessivement vite dans le domaine du marketing, surtout le marketing en ligne. Donc, je pense que ça vaut la peine, en fait, de se poser des questions. Vers où on s'en va? Ça va être quoi la suite? On s'attend à quoi dans quelques années? Peut-être qu'on pourrait commencer déjà à tranquillement y penser. Ça pourrait peut-être justement nous aider pour la suite des choses. Je vais vous mettre en contexte. Je vais vous mettre en contexte parce que je veux que vous voyez à quel point ça évolue vite. J'ai commencé la pub avec... vous savez, il y a eu la vague là, du dropshipping. Je pense que ceux qui étaient un peu dans le domaine en ligne ont entendu parler du dropshipping, savent c'est quoi. Le dropshipping, ça a été une grosse vague, ça a fait fureur, plein de monde se sont lancés là-dedans, plein de business se sont créés. Moi, j'ai été un élève de tout ça. J'ai vraiment, ça a été mon enseignement, là, je l'ai reçu de ça. Ça a été une très, très belle école, mais le dropshipping fonctionne beaucoup moins maintenant. Pour quelle raison? Ben parce que les gens sont beaucoup plus instruits. Ils ont été beaucoup plus on va dire brûlés. Ils ont été brûlés par ce système-là. Ils ont eu des mauvaises expériences, pas tout le temps des vertes puis des trémeurs, je veux dire. Donc, ça fait en sorte que les gens sont plus sceptiques, plus critiques, et ça fait en sorte aussi que on va avoir beaucoup plus de mal à les convaincre, en fait, qu'on est bien intentionné. Même si on est bien intentionné, les gens, les autres, ils s'attendent peut-être à ce que vous ne le soyez pas à la base avant d'être convaincu. Donc ça, c'est une chose qui va vraiment, vraiment beaucoup jouer sur la publicité maintenant. L'autre chose aussi, c'est la vague qui provient suite au COVID fait en sorte que les gens ont eu une arrivée massive vers les médias sociaux, les entreprises beaucoup, donc le nombre de concurrents qui fait de la pub va faire en sorte que la réalité va être différente. Donc dans les tendances, oui, il y a la situation de l'entreprise qui fait la pub, mais il y a aussi la situation des consommateurs. Et quand on se concentre sur la situation des consommateurs, l'utilisation des médias sociaux a énormément évolué avec le temps, dans les dernières années. Si je vous parlais il y a 3 ans que Google il prendrait le bord pour être remplacé par des intelligences artificielles, vous n'auriez pas cru du tout à ce que je disais. Il y a juste 3 ans de ça. Alors que maintenant, si je vous dis la même chose, qu'il y a des chances que le moteur de recherche Google soit remplacé par les différents moteurs de recherche d'intelligence artificielle, comme ChatGPT pour ne nommer que lui, là, vous trouveriez ça beaucoup plus crédible. On s'entend là-dessus, ça fait que 3 ans. Donc, sachant tout ça, ça fait en sorte que la réalité des gens qui vont voir vos pubs, elle a énormément changé. Le type de consommation a énormément changé. L'arrivée de TikTok aussi a changé beaucoup, beaucoup le type de consommation des produits. Ça a obligé les autres plateformes de s'adapter. Donc, on est rendu avec des shorts, avec des reels. Pourquoi? Parce que les plus grosses plateformes se sont bien rendues compte que s'ils ne faisaient pas ce changement-là, l'éducation que TikTok est en train de faire sur la façon de consommer le produit, fait en sorte que les autres, ils ne seraient plus dans le game pas longtemps après. Donc, ils se sont adaptés. Et là, ça a fait en sorte, en fait, que les gens sont rendus habitués de consommer le produit comme ça. Si je vous disais qu'une photo avec un texte était suffisant avant, maintenant, je vous dis qu'une vidéo avec un texte, c'est obligatoire. Si on n'a pas ça,
c'est un peu comme si tu disais, ben, OK, je me prends déjà 2 prises au baseball, puis je vais gérer bon, à partir du moment que j'ai une prise, je suis dead. Donc, ce serait absurde de s'auto-infliger ça. Donc, en effet, on va mettre toutes les chances de notre bord, mais on va dire, ben, je vais créer des vidéos aussi. Parce que ben, les gens, ils consomment des vidéos. Ça va plus loin que ça. La façon dont ils vont faire leurs recherches maintenant, ça va être des recherches sous forme de phrases complètes, de questions. Donc, ça sera plus je veux avoir mettons, je sais pas, moi, je veux savoir si tel film est au cinéma présentement dans ma région, mais à la place de marquer horaire cinéma Trois-Rivières, ben, le genre de recherche que ça va être, c'est quel film écouter dans la région de Trois-Rivières au cinéma. Ça va être plus ce genre de questions-là maintenant. Ils se sont dit, ben, tant qu'à poser la question, si ce film-là il est là, pourquoi pas me demander si ça serait lequel le meilleur film que je devrais aller voir. Et ça, c'est un changement, en fait, dans la façon dont les gens utilisent maintenant les moteurs de recherche. Puis là, il y en a qui, dans le chat qui sont peut-être en train de se dire non, genre, j'utilise vraiment pas ça de même. Moi, je suis encore comme avant. Mais il faut que tu penses, en fait, qu'il y a toute une génération qui est en train d'arriver puis qui va prendre le lead par rapport aux résultats des campagnes, aux résultats des recherches. Ces personnes-là consomment différemment. Les produits sont nés avec une technologie comme TikTok, avec une plateforme comme TikTok, une façon de consommer le produit très rapide, en swipant très rapidement, avec des réponses là maintenant. Pas besoin de faire 8 sites pour trouver la réponse, en lisant dans le site, essayer de trouver en feuilletant d'une page à l'autre pour essayer de savoir si peut-être dans ce site-là, il y aurait ta réponse. Maintenant, les gens, ils font une recherche, puis s'ils ne trouvent pas leur réponse, ils changent de plateforme pour aller fouiller avec une recherche sur une autre plateforme. Pas sur un autre site, sur une autre plateforme. Donc, ça, c'est toutes des choses qu'il faut prendre en compte par rapport à comment va devenir le marketing dans les prochaines années. Et là, moi, aujourd'hui, je vais vous parler de 2025. Si on se fie un peu à ce que je viens de dire là, donc la façon dont les gens consomment change, est en pleine évolution. L'avenue, en fait, de tout ce qui est intelligence artificielle va changer aussi la façon dont les gens vont rechercher leur réponse. Ça va avoir énormément d'impact dans les prochaines années. Et si vous commencez déjà en 2025, tranquillement, à vous mettre en tête que ça s'en vient, ben, je pense que vous allez avoir une longueur d'avance. Donc, si vous ajoutez prochainement, dans les prochains mois, dans les prochaines années, l'intelligence artificielle dans votre entreprise, donc la possibilité aux utilisateurs d'utiliser l'intelligence artificielle, je pense sincèrement que ça va être un gros avantage. Et si vous utilisez l'intelligence artificielle dans votre système à vous, je pense que vous allez pouvoir plus facilement rester concurrentiel parce que ceux qui vont l'utiliser vont probablement accélérer beaucoup plus vite que vous parce que ça s'améliore très, très rapidement et l'efficacité devient de plus en plus grande. Et donc, ben, les personnes qui vont automatiser avec de l'intelligence artificielle vont avoir un gain de temps et d'argent par rapport à vous. Là, on sort un petit peu de l'aspect marketing, mais je voulais quand même vous dire que ça, c'est une réalité qui s'en vient et je pense qu'il faut le prendre en compte. Dans la façon dont les gens consomment, ben, il va falloir garder en tête que les gens veulent une réponse maintenant, sous forme de vidéo ou d'audio. Ils veulent entendre la réponse et non devoir la lire parce que c'est long, lire. On s'entend-tu pour dire c'est long, c'est plate? C'est ça, les gens, ils pensent comme ça, pour vrai. OK? Donc, s'ils n'ont pas la réponse là maintenant, ben vous allez les perdre. Ils vont aller ailleurs. Donc, dans votre pub, vidéo courte, concise, avec toute l'information nécessaire rapidement, mais instructive aussi. C'est-à-dire que si vous pouvez en plus bien définir c'est quoi les questions que votre clientèle se pose et leur donner ça en valeur directement dans vos publications ou dans vos pubs, bien, vous allez avoir une longueur d'avance parce que les gens vont pouvoir l'écouter. Ils sont habitués de consommer leur contenu comme ça, d'aller chercher leur réponse de cette façon-là, et vous le faites en publicité. Clairement, vous avez une longueur d'avance. Et si vous restez dans des formats photos avec des longs textes, ben en fait, vous mettez 2 prises directement. Donc, est-ce que ça veut dire que ça peut ne pas fonctionner? Que c'est impossible que ça fonctionne? J'ai mal dit ma phrase. Est-ce que ça veut dire que c'est impossible que ça fonctionne? Non, ça peut très bien fonctionner, mais vous ne mettez pas les chances de votre bord. C'est aussi simple que ça. Là, le contenu se consomme en vidéo courte principalement et la tendance 2025 s'en va vraiment là-dedans. Autre chose qui va être vraiment pertinente, c'est que vu
le type de publication qu'il y a eu dans les dernières années et le fait que les gens sont de plus en plus instruits, dans votre domaine, regardez ce qui a été fait dans les dernières années et dites-vous que les gens commencent à être tannés un peu de voir ça. Ça veut dire qu'il faut aller un petit peu à l'opposé de ce qu'on voit présentement dans le type, pas dans le format, mais dans le type. C'est-à-dire qu'on va changer notre approche pour éviter d'être trop comme tout le monde dans les dernières années. Okay? Mais il y en a qui l'ont déjà fait. Fait que si vous regardez trop récent, ça se peut que vous n'alliez pas dans la bonne direction. Je vais être plus précis. Dans les dernières années, il y a eu, dans un domaine comme le prospecting, il y a eu beaucoup de masterclass. Donc, on sait qu'il y en a beaucoup, ils ont fait des pubs. Inscris-toi gratuitement à une masterclass dans laquelle, pendant 1 heure ou 2 heures, on va te bombarder d'informations où tu vas avoir tout cru dans le bec, tu vas savoir que c'est là-dedans, il faut que tu ailles. Puis à la fin, on dit « Ah j'ai un rabais, si tu étais là jusqu'au bout, je te donne une promo. Inscris-toi à ma formation ou à ce coaching-là. Ça va te coûter un bras, mais au moins tu as un rabais parce que tu étais à la masterclass. » Ça, c'était un format qui a été très utilisé, qui fonctionnait vraiment gros, vraiment, vraiment beaucoup. Il y a 5-6 ans, c'était monstrueux. Même jusqu'à il y a 4 ans, c'était monstrueux, ça fonctionnait vraiment bien. Est-ce que ça veut dire que maintenant, ça ne fonctionne plus? Non, mais les gens sont beaucoup plus critiques parce qu'ils ont probablement été à quelques masterclass gratuites dans lesquelles ils ont fait comme j'ai perdu 2 heures de ma vie là-dedans. Donc, maintenant, ils sont plus critiques. Ils se disent, c'est gratuit, fine, mais je ne vais pas aller perdre 2 heures là-dedans. Il va falloir que la personne soit très convaincante pour que je vienne m'asseoir les fesses là-dessus pendant 2 heures. Sachant, évidemment, que la façon dont les gens consomment les produits maintenant, c'est court, short and sweet, réponse tout de suite. C'est vraiment à l'encontre de la masterclass. Donc, vous voyez que les gens ont évolué par rapport à ce qu'ils ont eu comme habitude auparavant et c'est ça qu'il faut garder en tête pour les tendances. Dans votre domaine, il y a eu des tendances dans ce genre-là. Essayez de voir c'était quoi ces tendances-là puis de vous imaginer les gens sont rendus où. Si vous vous dites « Hey, c'est malade, moi je me lance, je fais une masterclass, je donne full d'informations là-dedans » puis vous êtes convaincu que l'information que vous donnez, c'est vraiment pertinent, c'est probablement vrai, OK? Mais le problème, c'est que les gens ne sont plus là. Fait que si vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas, mais que vous restez dans c'est parce que les gens, ils comprennent pas que c'est gratuit, là, moi je donne tout pour eux, nanana, puis que vous vous donnez ces excuses-là, vous n'allez juste pas réussir, vous n'êtes pas adapté. Donc ça, c'est un exemple. Mais il y en a tout plein des exemples dans ce genre-là. Donc, morale de l'histoire, si on se fie à un peu toutes ces petites choses-là qu'il y a eu comme grosse tendance, si on reste dans la vidéo courte, parce que je vous dis depuis tantôt que la vidéo courte va être tendance encore en 2025, il y a quand même un type de vidéo courte qui a été sursollicité jusqu'à présent. Je serais très, très curieux de savoir si vous avez des idées, en fait, de choses que vous pensez que les gens commencent à être tannés dans le genre système vidéo courte. Donnez-moi des exemples. Peut-être que vous commencez à être un peu plus sceptique. Quand vous les voyez, vous faites comme « Ah, elle est hot la vidéo, mais ça m'intéresse pas parce que genre ça doit être ça ou ça doit être ça. » Je serais curieux de savoir si vous avez eu ce genre de feeling-là en regardant des pubs. Tout de suite après, je vous dis c'est quoi. En fait, tu fais probablement partie de cette masse-là qui a vu beaucoup de vidéos hyper bien travaillées dans laquelle, justement, ça a l'air beaucoup trop vrai. Donc, que ça a l'air fake. Ça a l'air tellement intense, tellement bien travaillé que ça a l'air fake. Puis, en fait, c'est probablement pas fake. En fait, c'est juste que les gens sont de plus en plus critiques. Puis pourquoi ils sont critiques? C'est parce qu'il y en a eu gros du monde qui ont copié ce système-là. C'était rendu accessible. Maintenant, tu as une application, faire des sous-titres animés, mettre une petite image de fond qui passe, une petite transition, une petite musique aussi, etc. C'est rendu que beaucoup de monde sont capables de faire ça. Donc, c'est très, très accessible. Donc, même si tu as une toute petite business, tu peux faire de quoi de hyper qualité. Et donc, ces personnes-là qui avaient de quoi de hyper qualité au début, quand les gens étaient moins critiques, ils font comme « Wow, man, eux autres, c'est malade ce qu'ils font. » Ils cliquent, puis ils se rendent compte que finalement, c'est très pauvre en arrière. Je parle pas d'argent, là, je parle de pauvre de contenu, pauvre d'expérience, etc. Et ça fait en sorte que justement, tu perds ton temps, même des fois, tu perds ton argent. Des fois, avant de te rendre compte que c'était pauvre derrière, tu as dépensé de l'argent. Et donc, tu es brûlé après un certain temps. Puis là, tu en vois d'autres, là, tu es critique. C'est que eux autres, c'est toute la même affaire. Ils doivent être assez pauvres en arrière. Ils ont tout mis en avant. Une belle façade, mais après, derrière, ça fait dur. Mais ça se peut. Mais il faut que tu saches qu'il y en a aussi beaucoup qui ont mis beaucoup de temps en avant parce qu'ils en mettent beaucoup dans leur business, mais eux autres sont dans masse.
Donc, si tu veux pas rester trop dans masse, mais il va falloir tranquillement sortir de ça. Les gens sont trop critiques, en ont trop vu, sont tannés, sont brûlés. Il faut que tu changes. Fait qu'est-ce qui va être tendance ou qu'est-ce qui est maintenant tendance si on se fie à ça? Donc, vidéo courte, spontanée, moins travaillée, va être énormément tendance. Je vais rajouter à ça le storytelling à partir du moment que tu t'ouvres à ta clientèle. Donc, tu parles de toi un peu plus. C'est quelque chose qui est très tendance aussi, qui est très spontané généralement. Parler un peu de l'envers de l'entreprise. Donc, ça ressemble à quoi derrière les rideaux là, que vous avez, derrière la façade que vous créez? Ben, des fois, les gens, votre clientèle aime ça parce que ça permet, dans le fond, de créer cette connexion en sorte qu'ils vont être votre clientèle et non une clientèle. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment vers ça que s'en va la tendance, tout en restant conscient que l'intelligence artificielle est très présente, qu'il va falloir rester très vigilant par rapport aux nouveautés de ce côté-là pour ne pas vous laisser submerger par la vitesse dont les autres vont s'améliorer, vont croître suite à l'intelligence artificielle. Si vous n'embarquez pas là-dedans dans les prochains mois, dans les prochaines années, ben, il y a des fortes chances en fait que vos concurrents, qu'il y en a plusieurs là-dedans qui aient pris la vague et qui surfent pas mal plus rapidement que vous. Et donc, toutes ces choses-là vont faire en sorte que et le dernier point que je mentionnais tantôt, qui est la façon dont les gens consomment, vidéos courtes principalement, à cause de TikTok, à cause de tous ces avenues-là, les gens cherchent des réponses maintenant en vidéo, en audio, beaucoup plus qu'en texte. Donc, c'est toutes des choses qui font en sorte que les gens vont trouver ça beaucoup plus pertinent de vous voir, vous ou des membres de votre équipe, dans votre réalité, pas trop de montage, quelque chose où on sait pertinemment que c'est ça la réalité, de pas trop cacher avec des effets visuels puis de la qualité dans un studio de montage, des choses genre. Donc, c'est tout ça que les gens vont vouloir aimer. Puis parler de vous, le storytelling, connaître c'est quoi votre histoire, vous partez de où, vous avez vécu des choses tough aussi en tant qu'entrepreneur, vous n'êtes pas là où vous êtes présentement en commençant comme ça, vous avez eu un démarrage qui est normal, comme toutes les autres entreprises, vous avez travaillé fort pour arriver où vous êtes là et les gens aiment connaître ça parce que ça crée de la crédibilité. Les gens, ils sont rassurés de savoir que vous êtes normal. Parce que si vous n'êtes pas normal, c'est-à-dire que vous n'avez pas passé par là, c'est qu'il y a potentiellement une crosse derrière. Si vous avez tout de suite connu un big succès, ça allait exploser, puis vous faites fucking plein de cash, excusez-moi du langage, c'est probablement parce qu'il y a une crosse derrière. Mais ça, c'est la mentalité que les gens ont parce qu'ils ont trop été brûlés par ce genre de choses-là. Puis tu sais, des Instagrammeurs, Instagrammeuses qui sont créateurs de contenu, qui font des millions de dollars, mais il y a un gros vide d'essence autour d'eux autres. On en connaît des histoires. Je ne suis pas en train de généraliser, mais c'est quelque chose que, si moi je l'ai remarqué, qu'il y en a plusieurs qui font du contenu pour faire du contenu, mais qu'il n'y a rien. En fait, tu ne peux pas acheter quelque chose de pertinent là-dedans. Ils gagnent leur vie là-dedans. Ils font des milliers, voire des millions, mais est-ce que toi, tu as quelque chose à acheter là-dedans? Pas tout le temps. Ça veut dire qu'on a ce côté critique-là, on juge vite avant d'être convaincu, ce qui fait que ceux qui font de la pub ils ont beaucoup plus de travail. OK? Donc voilà, ça résume pas mal, je pense, la tendance qui s'en vient. Rester dans les choses qui sont rapides de consommation. Pensez à comment les gens consomment quand vous allez faire votre pub. Ça se peut qu'ils soient en train de feuilleter, en fait, sur Facebook ou sur Instagram alors qu'ils sont dans la file d'attente à quelque part ou peu importe. Ça se peut qu'il n'y ait pas le son à ce moment-là. Donc, le sous-titre animé, c'est quand même assez pertinent, encore une fois, de le laisser. Donc, un sous-titre animé, là, tu as des applications comme CapCut complètement gratuit que tu peux utiliser pour faire ça. Puis, tu vas avoir de quoi quand même de qualité, mais qui va rester assez naturel, pas trop travaillé. Donc, les gens vont avoir comme le juste milieu entre pratique, mais en même temps spontané. Ça va être, tu sais, le côté humain va être présent. Donc, très, très intéressant. Je conclue avec ça. Je lisais dernièrement des stats, en fait, de l'année passée que Facebook avait publié pour les entreprises en moyenne qui dépensent sur les campagnes publicitaires en moyenne. Sur les campagnes publicitaires en ligne. C'est pas Facebook, c'est la BDC, qui est la Banque des entreprises, qui a publié des stats dans leur clientèle, donc en lien avec leur clientèle, par rapport à leurs investissements sur les médias sociaux. Voilà, c'est un peu plus précis comme ça. Par année,
la moyenne des entreprises qui ont entre 10 et 25 employés, quand même une PME, là, une vraie PME, dépensent en moyenne 14 000 $ par année en publicité sur les médias sociaux. 14 000 $. Ça veut dire environ 1100, 1200 $ par mois. Je ne sais pas s'il y en a ici qui font de la pub sur les médias sociaux, mais 1000 $ par mois, c'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Il y en a beaucoup qui vont atteindre ça très rapidement à 1000 $ par mois, surtout que la grande majorité vont déléguer. Et donc, quand tu délègues, ben, tu dois rentabiliser ton probablement 1500, 2000 que tu payes pour ton gestionnaire, peut-être 1000 si tu passes par un pigiste. Donc, en fait, il faut que tu mettes minimalement la même chose si tu veux au moins avoir une idée, une possibilité de rentabiliser ta campagne. Fait que dans ce cas-là, imaginez-vous à quel point les gens, ils n'ont pas full compris, en fait, qu'ils ont besoin d'un budget, en fait. Puis, je veux vous garder en tête que j'avais fait des stats, puis je pense que je l'avais mis en publication. J'avais fait des stats dans ma clientèle. Dans les 12 derniers mois, ma clientèle a un rythme de dépenses qui donne 1 million à peu près. J'étais à quelques milliers de dollars près, 1 million par année. Donc, juste dans ma clientèle, puis je vous confirme, je n'ai pas 150 clients. Là. Fait que atteindre 1 million avec la quantité de clients que j'ai, ça veut dire que mes clients mettent quand même un bon montant en pub. Puis la raison pourquoi ils font ça, c'est parce que ça prend un montant en pub pour pouvoir générer en fait des résultats. Et quand on a des résultats, ben, on augmente les montants pour pouvoir profiter de ces résultats-là. Et pourquoi, en fait, j'essaie de me poser la question, pourquoi ceux qui passent par un accompagnement puis qui font de la pub, qui ont des réussites, ils mettent autant d'argent versus ceux qui n'ont pas passé nécessairement par mon accompagnement, donc là, je parle en général, pourquoi ils mettent si peu, en fait? Et je me pose souvent cette question-là, pourquoi la réalité est si différente? Et je pense que ça a un rapport avec les connaissances qu'on a. Et là, la tendance actuelle, je vous l'ai dit, la tendance, elle est dans ce type de contenu-là. Donc, si vous n'êtes pas dans de la publicité, vous n'êtes pas dans du contenu rapide, consommation rapide, haute valeur rapide, etc., vous allez manquer un bateau. Vous allez vraiment manquer un bateau. Puis je pense sincèrement que si vous êtes là-dedans et que vous avez des résultats, vous allez exploser la statistique que je viens de dire. Assurément que vous allez être dans des budgets beaucoup plus élevés en publicité. Pourquoi? Parce que les résultats vont être derrière. Les résultats vont être exponentiels en fonction du montant que vous allez mettre. Donc, je pense que ça vaut la peine, en fait, d'explorer ça, cet aspect-là. C'est un aspect qui va faire en sorte que vous allez être une longueur d'avance par rapport à ceux qui sont dans la stat. La stat, c'est quoi? Peu de publicité sur les médias sociaux. Puis la raison pourquoi ils en mettent peu, probablement, c'est parce qu'ils n'ont pas de résultats ou peu de résultats. Quand tu n'as pas de résultats, tu ne mets pas beaucoup de pubs. Si je te disais que tu arrives kiff-kiff dans ta campagne, tu continuerais-tu à en mettre? Puis est-ce que tu augmenterais les budgets? La réponse est non. Fait que si le monde met si peu de pubs, c'est qu'ils n'ont pas de connaissances ou ils n'ont pas de résultats. Voilà. C'est un beau live, je pense que c'est un beau sujet. Je pourrais en parler longtemps parce que c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Puis, sincèrement, oser faire des pubs qui sortent un peu peut-être de vos habitudes. Oser montrer l'envers de votre entreprise. On veut vous connaître, on veut savoir vous êtes qui, vous partez de où, c'est quoi vos projets, vos ambitions, votre mission. C'est quoi qui vous brûle de l'intérieur là, quand vous faites votre entreprise. Ce qu'on appelle le why. Il y a beaucoup de gens qui l'enseignent. Le why, le pourquoi tu fais ça. Pour faire du cash? Non, c'est pas ça. On veut pas savoir ça. Si c'est ça, si tu le fais pour le cash, t'es pas à bonne place. Puis ton why, il sera pas intéressant. Nous, on veut savoir pourquoi. C'est quoi qui te motive réellement, ton vrai why, en dedans de toi. Pourquoi? Ça, c'est vraiment, vraiment pertinent. Puis si tu es capable de le montrer sur tes médias sociaux, en pub, etc., je pense que tu vas avoir une longueur d'avance. Je pense sincèrement que tu vas avoir une longueur d'avance. Ça fait du storytelling, et tu peux le faire en format vidéo, ça coche. Parce que là, déjà de se projeter dans les prochains mois, ben, ça te donne une bonne idée à savoir si tu fais les bonnes choses. Mais je pense que c'est un exercice que vous devriez faire tout le temps. Essayez de faire un peu une espèce de voyage astral. Là. Vous êtes à l'extérieur de votre entreprise, là. Vous êtes au-dessus puis vous la voyez de haut. Là.
Faites une espèce de vue globale comme ça, puis dites-vous, je m'en vais où avec tout ça? Ça fait-tu du sens? Mes clients là, qui voient ça de même aussi, parce que c'est la première fois qu'ils entendent parler de moi, ils sont pas comme ça dans mon entreprise, en train de dire je m'en vais par là. Les autres, ils voient cet ensemble-là de l'extérieur, ils n'ont aucun jugement, ils partent de rien. Qu'est-ce qu'ils voient, eux autres, selon vous? Essayez de faire cet exercice-là. Puis souvent, ça va vous aider à développer des idées différentes à explorer pour parler de votre entreprise, de vos produits, de vos services, pour avoir les bons mots, les bonnes approches, en fait, pour votre clientèle, pour les accrocher, pour qu'ils soient vraiment in love avec ce que vous avez. Donc, vraiment, je pense que ce recul-là est hyper important. Puis quand on est un peu trop focus dans ce qu'on a l'habitude de faire, on est en mode production, puis qu'on oublie de faire ce recul-là, ben c'est là qu'à un moment donné, ce qui marchait, en fait, commence à moins bien marcher. Puis là, on fait comme, je comprends pas, tu travailles 2 fois plus fort, ça marche pas plus, même si tu travailles 2 fois plus fort. En fait, t'es plus centré sur ce qui marche en réalité, sur la vraie tendance, sur comment ton client veut te voir. Et c'est là que tu commences tranquillement à sombrer, à avoir des résultats un peu moins intéressants. Donc, ouais, c'est une question qu'il faut se poser souvent. Et je trouve ça vraiment, vraiment pertinent. J'ai continué à avoir, j'ai 2 clients en fait que je continue à avoir en gestion. Donc, j'en fais pas de gestion, je vous le dis tout de suite. Écrivez-moi pas pour que je fasse de la gestion de vos médias sociaux ou de vos campagnes. J'en fais pas. J'en ai 2 que je garde et c'est tout. Mais ça me permet en fait de rester dans la création, dans l'ajustement au quotidien, etc. Et ça me permet de voir ça, de me dire, OK, là, on faisait quelque chose, ça fonctionnait, c'était de feu, c'était vraiment fou. Puis là, tout d'un, je sais pas, depuis une couple de semaines, une couple de mois, là, on rush un peu plus, tu sais. On recule un peu, on fait comme, bon, on fait quoi, là? On était rendu où? On fait quoi pour ajuster? Est-ce qu'on est encore dans la bonne affaire? Est-ce qu'on devrait changer notre fusil d'épaule? OK, ça va être beaucoup de travail, mais est-ce que ça vaudrait pas la peine peut-être de le faire tout de suite, tu sais, à place d'attendre qu'on soit obligé de le faire? On est dans un moment crucial où on se pose des questions, ben, on recule, on regarde la vue d'ensemble, puis on fait comme, OK, ouais, il y avait peut-être des choses à changer, peut-être notre format, notre approche, le tunnel de vente qu'on a, ce genre de choses-là. Peut-être que je devrais utiliser autre chose. Et tantôt, je parlais des masterclass. Je donne l'exemple de ceux qui faisaient des masterclass dans le temps. À un moment donné, ils se sont posés ces questions-là. Quand avant, j'avais 50 personnes qui venaient dans ma masterclass. Là-dedans, j'avais 10 clients ou 15 clients. Après la masterclass, maintenant, j'ai 8 personnes qui s'inscrivent à la masterclass. J'ai aucune vente après ou des fois, j'en ai une. Est-ce que je fais encore la bonne chose? Qu'est-ce que j'ai changé qui fait que ça ne marche plus? T'as rien changé. T'es meilleur qu'avant. C'est juste que le monde, il ne consomme plus comme ça. Donc, souvent, il faut juste réfléchir sur ça va être quoi la suite des choses. Sur ce, à très bientôt. Merci encore de votre présence. On se voit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Bye bye.